Alors, ce qu'on aime en fait en participant à HR Trade Fair, c'est de pouvoir rencontrer les acteurs locaux du marché et notamment les responsables RH des sociétés luxembourgeoises. Rencontrer aussi les différents acteurs du marché, par exemple les fournisseurs de solutions RH ou d'autres types de services. Et voilà, c'est l'un des seuls événements de ce type au Luxembourg. Et donc nous, ça nous plaît d'être là et d'être au contact des gens. Pour nous, c'est d'abord un salon B2B qui permet de se rencontrer entre professionnels du secteur des ressources humaines. Ça permet aussi d'avoir une multitude de professionnels RH qui viennent donner leurs idées, qui viennent échanger. Et tout ce bouillon de culture peut faire émerger d'idées, même chez nous. On peut intégrer des systèmes pour faire améliorer notre plateforme. Ça aussi, c'est toujours important. Et comme je vous dis, c'est toujours important de pouvoir capter des gens qu'on n'aurait pas forcément accès tous les jours. Oui, je suis convaincu qu'il y aura un bénéfice d'un salon comme celui-ci. C'est le 6e déjà. Et, je suis convaincu que c'est vraiment une bonne idée pour avoir des contacts et aussi de se faire de nouvelles idées peut-être. Comme j'ai rencontré différents stands ici, moi aussi, déjà en tant que ministre, j'ai déjà de nouvelles idées et de nouveaux contacts. C'est un très bon principe, ça fait du bien. Et en discutant et en baladant un peu à gauche à droite, je trouve ça très chaleureux et très intéressant. Le bilan est plus que positif, donc je suis très contente pour la 6e année. On a des experts fidèles au poste, on a des visiteurs fidèles au poste qui sont toujours là. Et moi, ce qui me ravit, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai plusieurs qui sont venus me voir pour me dire « Céline, félicitations, on adore ce salon ». Donc pour moi, très positif. C'est qu'on est effectivement dans une année où on se dit on a des problématiques bien spécifiques, je ne sais pas comment les régler. Et de venir à ce salon-là et notamment participer à des conférences, je prends un exemple, aujourd'hui on a eu une conférence sur les absences de salariés. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi ou dans les entreprises, on est de plus en plus confronté à ça. Et on se dit, je ne sais pas comment gérer, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? On vient, on assiste à une conférence, on a des réponses pratico-pratiques. Et au-delà de ça, on a plein d'experts qui sont sur des stands pour proposer des solutions pour justement accompagner les ressources humaines à relever leurs défis au quotidien. On est confronté vraiment à beaucoup de problèmes, mais c'est pour ça qu'on est engagé et on est vraiment motivé pour travailler avec tous les partenaires pour avoir un marché du travail efficace mais aussi attractif ici au Luxembourg. C'est la troupe Inspire-Expire Le Show. Ce sont des conférenciers professionnels nouvelle génération qui ont des parcours de vie très différents et qui viennent chacun avec leur conférence. Et on a fait le choix, plutôt que de prendre un conférencier pendant 1 heure, d'en prendre 7 sur des formats courts. Il y a des formats de 7 minutes, des formats de 20 minutes et chacun vient avec sa propre inspiration, son propre partage. Et en 7 minutes, vous allez voir qu'on peut être super inspiré sur l'une ou l'autre thématique. Ce qui est sympa avec ce concept, c'est qu'on a, aujourd'hui, on a une vingtaine de conférenciers dans le catalogue, j'appelle ça un catalogue. Et donc, quand une entreprise veut faire appel au concept, eh bien, on choisit en fonction de la thématique, on en parle, on choisit les conférenciers qui correspondent à votre thématique ou aux enjeux qui sont en cours du thème de l'entreprise ou du séminaire, de la convention. Et on va choisir le timing, les messagers, donc les conférenciers, et ensemble, on construit un show qui correspond à vos attentes pour votre séminaire. En très peu de temps, tu peux avoir des énergies différentes, des sujets différents qui sont aussi parfois même complémentaires. On a des hommes, des femmes à parcours différents, des managers, des anciens dirigeants, des sportifs de haut niveau. Et ça crée une sorte de richesse, de symbiose dans lesquels on a en 1 heure, 1 heure et demie reçu plein de messages. Ça fait 3 ans que je soutiens deux associations que j'ai choisies conjointement avec le directeur de l'œuvre Grande Duchesse Charlotte. Et on a choisi la première qui est Youth and Work, puisqu'on a un lien entre cette association et le monde des ressources humaines. Puisque Youth and Work, c'est une association qui accompagne les jeunes en difficulté à trouver un emploi, à se réinsérer, etc. Donc pour nous, le lien était clair. Recherche d'emploi, jeunes, salon ressources humaines, pas de questions à se poser. On les accompagne, c'est individuel. Donc chaque jeune est différent et c'est sur mesure aux besoins du coaché, donc du jeune. Ça dépend, il y a des jeunes qui cherchent un emploi et qui ne trouvent pas
Et il y a des jeunes qui sont un peu perdus dans leur orientation et on essaye de voir et d'élaborer avec eux un espèce de programme de planning. Et puis la deuxième, qui est SOS Village d'Enfants Monde, c'est plus à titre personnel. J'ai moi-même des enfants, je trouve qu'aujourd'hui les enfants passent par des moments très difficiles et pourquoi ne pas aider justement des associations qui sont là pour accompagner des enfants à travers le monde. Et ça me tient à cœur et les aider comme je peux à ma manière.